j'espère, nous avons tous des souvenirs de l'Épiphanie. Hein. Moi, le premier souvenir, c'était quand on chantait de grand matin. J'ai rencontré le train. Je me disais, mais c'est quoi ce train? Quel train? Hein, je me disais, mais comment les rois mages sont venus en train? Je ne savais pas que ça existait dans leur époque. Et puis, l'autre souvenir qui nous habite tous, c'est bien sûr ces personnages mystérieux. Alors, comment ils s'appellent les enfants, ces personnages, et les grands-enfants aussi? Comment ils s'appellent les mages, les rois mages? Alors, il y a Balthazar, c'est de noir. Il y a Melchior, et puis il y a Gaspard. Bon, voilà, les grands-enfants, vous savez bien, il faut le transmettre aux enfants. Vous vous rappelez, hein? Melchior, Gaspard, Balthazar. Alors on les fait venir d'Orient, parce que de l'autre côté, je dirais, dans ces territoires qui vont après la Syrie, l'Irak, la Mésopotamie, il y avait une tradition religieuse très importante, très forte, qui se manifestait déjà par des enseignements sur la création elle-même. Les gens étaient religieux et ils avaient une présence du Dieu créateur qui était là, mais ils scrutaient le ciel. Alors, l'autre, évidemment, magie du temps de Noël, après les bergers, les rois, enfin pour nous tous, les illuminations, l'étoile. Alors là, quand on voit des étoiles, on sait que c'est un peu Noël. Et c'est le temps de Noël. L'étoile qui a conduit les mages jusqu'à Jésus. Quelle était cette étoile? Je laisse les astronomes et les scientifiques se pencher avec passion sur ce cas. Toujours est-il qu'ils ont vu une étoile apparaître. Vous savez que au temps des mages, il y avait une compréhension du cosmos comme étant, si je puis dire, des yeux, des lumières de Dieu, que l'on avait d'ailleurs, je dirais, multipliées à l'envi, ce qui fait que toutes nos planètes, nos étoiles, elles portent des noms de divinités. On pense d'ailleurs que la conjonction de planètes comme Jupiter, Vénus et autres ont pu peut-être attirer une lumière très particulière. Et vous voyez, on les appelait avec des noms de divinités, ce qui fait que ces gens religieux s'adressaient quand même à Dieu à travers les étoiles, même si évidemment le polythéisme était une erreur dramatique, parce qu'il ne faut pas confondre la créature et le créateur. Mais il y avait quelque chose. Et ce quelque chose fait qu'il scrutait les étoiles. L'un d'entre vous, tout à l'heure, à la messe de 9h, m'a dit qu'il avait scruté les étoiles le 1er janvier, justement, au Ventoux. Il était dans une nuit étoilée. C'était magnifique, le ciel. Et avant qu'il se couvre, ensuite, qu'il y ait eu brouillard, donc dans la nuit du 31 au 1er. Et en fait, il regardait des étoiles. Je pense aussi que peut-être dans les souvenirs de notre foi, je l'espère, il y a ce regard que nous portons vers le ciel étoilé. Quand je me mets allongé par terre à regarder le ciel étoilé, que ce soit l'été ou l'hiver, eh bien, il y a quelque chose de Dieu qui m'apparaît, qui m'a toujours touché. Il y a une profondeur. Vous imaginez les milliards et les milliards d'étoiles dans notre propre galaxie déjà, et il y a des milliards de galaxies. Et alors certains savants pensent que ce qu'on appelle les supernovas, c'est-à-dire des étoiles, des explosions d'étoiles en fait, qui peuvent très bien arriver et font en sorte que, eh bien, il y a une lueur qui apparaît, une lueur tout à fait particulière. Mais c'est une lueur qui a mis en route 3 mages parce que, au fond de leur cœur, ils étaient déjà attirés par la lumière. Il leur a suffi d'un signe, parce que justement ce signe, il était déjà en eux. Puis, deuxième chose importante, dans mes souvenirs aussi de l'Épiphanie, mais enfin, je vais le dire à la fin, ce sera la troisième, parce que je vais bénir aussi. Deuxième chose qui me semble importante dans le récit que nous venons d'entendre,
peut-être que nous passons un peu vite sur le fait que on a l'impression qu'ils se sont trompés. Ils sont allés à Jérusalem. Et pourquoi Dieu les a laissés aller à Jérusalem, cité de la paix, et non pas à Bethléem? Il aurait très bien pu les conduire directement. Alors à votre avis, pourquoi? Eh bien, parce que, n'étant pas de la religion révélée d'Israël, qui est la seule religion où Dieu se fait parole, jusqu'à venir parole révélée et incarnée, il fallait que ces peuples païens, religieux, aillent à la rencontre du livre révélé. Parce que leur étoile avait besoin d'être comme, je dirais, illuminée d'une lumière encore plus grande. Il ne faut pas s'arrêter à l'étoile. Il faut aller jusque ce que signifie cette étoile. Et c'est le rôle des prêtres et des scribes, et quelque part le rôle d'Hérode, dont on sait très bien que ses intentions n'étaient pas droites. Mais quelque part, il a rendu service, parce que les nations ont été illuminées par cette parole. Et alors, les grands prêtres et les scribes, à la demande du roi, vont dire, en fait hommage, ils vont leur dire, mais oui, c'est à Bethléem, c'est pas à Jérusalem, c'est à Bethléem que doit venir le Sauveur, cité de David. Et alors, d'un coup, leur étoile, je dirais non pas, ils n'en ont plus besoin, ils vont être guidés jusqu'à la maison. Regardez bien qu'on parle d'une maison là, c'est plus la crèche. Marie, Joseph et l'enfant Jésus sont dans une maison, ils ont été accueillis après. Eh bien, ça c'est très bien d'ailleurs, c'est tout l'honneur de Bethléem. On ne les a pas que mis dehors de l'hôtellerie, on les a accueillis ensuite. Eh bien, il fallait qu'ils comprennent que cette étoile, elle signifiait un sauveur. Non pas simplement le roi des Juifs, mais un sauveur. Et c'est la prophétie qui leur est lue. Qu'est-ce que font les mages quand ils arrivent dans la maison de Joseph, Marie et l'enfant Jésus? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les enfants, les mages, quand ils ont suivi l'étoile? Ils arrivent et ils se prosternent. Qu'est-ce que ça veut dire se prosterner? Voilà, se prosterner, ça veut dire en fait, en grec, ça veut dire adorer. C'est une façon de reconnaître quelque part la souveraineté. Et donc, ils se prosternent et c'est beau d'adorer. Je pense que l'étoile qui doit briller dans notre cœur doit être une étoile d'adoration. Qu'à travers la création tout entière, libérée de toute forme de polythéisme, que nous puissions être, je dirais, pouvoir adorer le Créateur. Et alors ils offrent des présents. Qu'est-ce qu'ils offrent à Jésus? De l'or, de la myrrhe et de l'encens. Alors ils ont offert voilà, ces présents. J'aimerais que aujourd'hui, en ce début d'année, nous puissions nous aussi offrir de l'or, de la myrrhe et de l'encens. C'est-à-dire, à travers cette offrande faite à un petit enfant d'homme, retrouver la dignité de roi qui nous habite. Nous sommes un sacerdoce royal, parce que élevé la dignité d'enfant de Dieu, nous participons à la royauté même de Dieu. C'est une royauté d'amour, une royauté de service, une royauté de filiation. Mais il faut quand même que nous retrouvions cette dignité de la personne humaine au plus profond de nous. Un petit enfant comme un vieillard, un bien portant comme un malade. Roi. Roi parce que c'est la royauté de Dieu en nous. L'encens, c'est, je dirais, ce qui maintient cette dignité en nous, c'est la louange, l'adoration, l'action de grâce, l'encens qui monte comme une prière. Oui, l'homme est un temple de l'esprit et doit être élevé par cet esprit à être prière, à être magnificat comme la Vierge Marie tout au long de cette année, tout au long de notre vie. Et puis enfin la myrrhe, c'est quelque chose de mystérieux
mais je trouve que c'est un signal très fort aujourd'hui en cette crise sanitaire, cette pandémie, avec cette peur aussi qui nous envahit, c'est normal, la mort, etc., le cortège de la maladie, etc. La myrrhe, c'est ce qui sert à embaumer le corps pour montrer que, corps et âme, nous sommes appelés à une vie éternelle, à une résurrection, et que notre corps est quelque chose de digne aussi, de beau, à être embaumé. Combien je remercie à cette occasion toutes celles et ceux qui aident nos pauvres corps à mieux, je dirais, se soutenir. Comme disait François d'Assise, notre âne, l'âne, mon frère âne, qui puisse nous porter l'or, la myrrhe et l'encens. Est-ce que vous voulez bien offrir cela aux pieds de Jésus en cette année commençante? Et comment le faire? Eh bien, je dirais, en ayant un renouveau d'une foi confiante, d'une foi vivante, d'une foi aimante. Les mages se sont mis en route. Ils nous appellent à nous mettre en route sur ce chemin de foi, à ne pas avoir peur à demander, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre personne qui nous sauve que Jésus, le Fils de Dieu Sauveur. Toute la puissance d'amour est dans le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Et nous pouvons venir déposer non seulement nos vies, mais celles de ceux que nous aimons, de nos proches, et aussi toutes nos angoisses, nos interrogations, nos doutes. Nous pouvons venir les déposer. Mais je vous demande, comme pour les mages, d'avoir l'audace de vous mettre en route, de venir demander. Demandez et vous recevrez. Alors demandez cet or, cet encens et cette myrrhe. Et puis, troisième et dernier souvenir, évidemment, le gâteau des rois ou la galette des rois. Et là, je vois les enfants, ils ont les yeux qui s'ouvrent, car c'est aujourd'hui toute la semaine, et puis on n'a pas fini d'en manger, comme chaque mois de janvier. On va faire des galettes partout, c'est très bien. Alors, je vais bénir la galette maintenant, en souvenir justement des offrandes qu'ont portées les mages. Et en faisant cette bénédiction, je bénis tous vos gâteaux des rois et vos galettes chez vous, pour qu'elles soient le signe aussi, un signe de cette joie de la nativité. L'étoile nous conduit à la joie de la nativité, c'est-à-dire Dieu, personne ne l'a vu, mais il s'est révélé dans un petit enfant, dans son Fils Jésus. Et désormais, je suis illuminé, je peux voir partout la présence de Dieu. Je peux voir partout le visage de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, toi qui as voulu que nous nous réjouissions, qui as béni nos repas, qui as multiplié le pain, je te demande non seulement de bénir cette galette, et tous ces gâteaux des rois que vous avez chez vous aussi, je les bénis abondamment, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que ce soit le signe du partage. Et je vous rappelle que normalement, c'est les plus petits qui vont soit sous la table, si c'est vraiment des petits, soit c'est aux plus petits, aux plus jeunes, à dire à quelle part, à qui on donne telle part. Et ensuite, les rois et les reines, eh bien, vous saurez le faire, bien sûr, selon la tradition. Les mages ont vu l'étoile, ils ont suivi la parole de Dieu, et de cette parole de Dieu révélée, ils sont arrivés à la contemplation du visage de Jésus, que ce soit notre Eucharistie, aujourd'hui et pour toujours. Amen.